évidemment une ville que nous souhaitons rendre d'autant plus attractive, favoriser votre cadre de vie. C'est aussi travailler bien sûr les questions d'urbanisme, d'avoir un urbanisme qui soit beaucoup plus maîtrisé. Et pour nous parler de tous ces sujets, eh bien, j'appelle mon adjointe en charge de l'urbanisme, Mélodie Chalvin. Et j'en profite le temps qu'elle s'installe pour saluer également nos conseillers municipaux délégués qui œuvrent avec Monsieur Vaudour donc sur les questions eh bien de commerce local et d'économie sociale et solidaire, avec là encore des beaux projets à venir et qui ont pu être réalisés. Merci chère Ségolène Guertin et merci cher Jean-Pierre Ferret. Bienvenue chère Mélodie. Nous avons une première question de Patricia. Alors Patricia, elle est contre la bétonisation et elle nous demande de manière très transparente combien de permis de construire nous avons accordé depuis notre arrivée. Est-ce que nous comptons faire sur la zone des ARU? Nous avons eh bien condensé là encore des questions avec celle de Thomas, puisque Patricia et Thomas posent aussi la question d'un lycée pour Châtillon, chère Mélodie. Alors, comme vous le savez, nous avons pris un engagement ferme pour ralentir la construction immobilière qui a été effrénée et sans cohérence ces dernières années. Et cet engagement, nous le tenons. Depuis le début du mandat, nous avons refusé de nombreux projets et nous sommes même allés jusqu'en contentieux avec un promoteur suite à un refus qui visait notamment à protéger les espaces verts de la ville. À chacun des rendez-vous que nous avons fait avec la cinquantaine de promoteurs qui nous ont sollicités depuis le début du mandat, nous faisons passer le message très clair que la construction doit se faire dans le sens de l'intérêt général et en apportant une valeur ajoutée au quartier. Grâce à ce travail de fourmi, pour l'instant, nous avons réussi à ne signer aucun nouveau projet d'immeuble collectif ou de bureau en plus de 18 mois. Je dois dire qu'il y a peu de villes des Hauts-de-Seine qui doivent pouvoir en dire autant aujourd'hui. Et donc toutes les constructions que vous voyez aujourd'hui dans la ville, d'immeubles collectifs ou de bureaux qui sont en cours, ce sont des constructions qui ont été initiées par la précédente municipalité. Malgré tout cela, ça ne veut pas dire que nous ne signerons jamais de permis de construire, puisqu'évidemment, dès qu'un projet respecte le plan local d'urbanisme en vigueur, nous sommes légalement obligés de l'accepter, malheureusement. Alors, du coup, pour agir dans votre intérêt, nous utilisons deux leviers. Tout d'abord, nous tentons de négocier avec les promoteurs, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Et ensuite, nous agissons sur l'affermissement de nos règles d'urbanisme. Sur ce deuxième aspect, nous avons lancé dès notre arrivée une procédure de modification du plan local d'urbanisme pour pouvoir réduire les possibilités de construction, lutter contre les îlots de chaleur et préserver nos espaces verts et notre cadre de vie. Cette modification est entrée en vigueur l'été dernier. Et à nouveau cette année, nous lançons encore une modification du plan local d'urbanisme qui ira encore plus loin dans ce sens. J'en profite d'ailleurs pour saluer notre service urbanisme de la ville qui fait un travail remarquable et qui nous appuie dans ces démarches de manière très rigoureuse et avec une implication sans faille. Absolument. Quelques mots peut-être sur le lycée, Mélodie ? Alors, sur le lycée, nous travaillons également à l'aménagement du quartier des ARU, qui est une des dernières réserves foncières significatives de la ville. Pour cela, nous sommes épaulés par le territoire Vallée Sud Grand Paris. Et nous comptons en faire un quartier mixte qui comprendra à la fois des équipements publics, une coulée verte élargie, des logements, des commerces et des activités économiques, puisque nous souhaitons maintenir de l'emploi dans cette zone-là. Et l'aménagement de ce nouveau quartier nous permettra de réserver un terrain pour le lycée et de pouvoir ensuite le donner à la région et en parallèle mener les négociations pour obtenir le financement de ce nouveau lycée. Absolument, c'est-à-dire que nous avons fait ce qu'on nous a toujours rétorqué comme étant impossible, réserver un espace foncier pour un lycée
pour nos enfants, alors que depuis des années on nous expliquait, alors que la promotion immobilière florissait dans la ville, que c'était quelque chose d'impossible. Le plan local d'urbanisme modifié, ce sont les règles qui s'appliquent sur le territoire de la commune, et cela veut aussi dire que Châtillon aujourd'hui n'est plus le paradis des promoteurs. C'était une demande forte de votre part et que nous mettons en œuvre au quotidien, parce qu'il est important, sans stopper toutes les constructions, parce que évidemment certaines font sens. Il était important de sanctuariser nos dernières réserves foncières, de les protéger et évidemment d'augmenter aussi la part des espaces verts dans notre ville, et je crois que c'est désormais chose faite. Une deuxième question, chère Mélodie, sur la modernisation numérique de la ville, puisque c'est aussi l'une de tes délégations. C'est Hélène qui nous pose la question en fait du site internet, puisqu'elle dit, et je la rejoins, même si c'est une critique, que notre site n'est pas au niveau d'une ville de plus de 30 000 habitants. Oui, Hélène, je confirme. Si on a quelques éléments à donner à Hélène sur ce sujet. Alors, merci Hélène pour cette question. Nous sommes parfaitement d'accord. Je crois que c'est vraiment à l'image de cette précédente municipalité qui, visiblement, ne croyait pas en l'intérêt du numérique. On a un sous-investissement chronique dans l'informatique qui a été fait dans les derniers mandats. Donc, nous nous efforçons de rattraper ce retard. Nous avons d'ailleurs créé une direction des systèmes d'information, comme ça se fait dans toutes les structures, que ce soit les entreprises ou les collectivités, et qui n'avait pas été fait jusqu'ici. Donc nous l'avons fait dès notre arrivée, et nous avons recruté un formidable directeur des systèmes d'information qui fait un travail remarquable à la fois pour moderniser nos infrastructures et aussi pour les sécuriser, puisque de nombreuses villes sont victimes de piratage qui mettent à mal le fonctionnement des services informatiques de la ville. Donc pour nous en prémunir, ils agissent de manière très active. Donc sur le sujet du site internet, l'appel d'offres est en cours pour pouvoir le renouveler, et nous devrions avoir une nouvelle version plus moderne, plus conviviale, plus facile à utiliser, qui devrait être mise en place d'ici à la fin de l'année. Et ensuite, une fois que ce site sera mis en place, notre prochaine étape, c'est de pouvoir travailler sur une application mobile à destination des Châtillonnais qui vous permettra de vous informer plus facilement et également de faire des signalements sur des problèmes que vous pouvez rencontrer dans la ville. Et nous espérons pouvoir finaliser ce projet en 2023. Merci beaucoup, chère Mélodie. C'est évidemment quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir mettre à niveau ce parc informatique qui est extrêmement désuet. Cela nécessite aussi des investissements. On a pu l'évoquer tout à l'heure avec Madame Manceny. Les finances ne sont pas forcément très florissantes, donc ça veut dire aussi, avec tous les projets qui sont lancés et que nous avons déjà pu évoquer, que nous planifions là encore tous ces investissements-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser aussi ce lien direct. On l'évoquait tout à l'heure sur la question notamment des astreintes de propreté. C'est que vous puissiez aussi signaler un certain nombre de choses de manière très interactive. Et puis voilà, pour que Châtillon puisse enfin être pleinement au XXIe siècle, avec malheureusement un retard pris que nous devons aujourd'hui rattraper, et surtout c'était vraiment la sécurisation de nos systèmes de données qui était quelque chose de très 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 important, compte tenu, vous le savez aussi, de ces nouvelles formes de délinquance avec ces cyberattaques. J'en profite, chère Mélodie, pour remercier évidemment l'ensemble des services qui œuvrent à tes côtés, notre directrice aussi des services techniques et de l'aménagement qui a fait un gros travail. La ville n'était plus pourvue de directeurs de services techniques et de l'aménagement depuis déjà quelques années, ce qui posait un peu de problèmes en termes de coordination entre les différentes équipes. Et puis remercier Nicolas Bost,
Donc conseiller municipal délégué qui travaille à tes côtés sur les questions de sécurisation et de modernisation de l'administration. Merci infiniment pour tout ce travail. Merci. Et pour toute cette rigueur aussi dans tous ces processus qui sont menés pour encore une fois donner priorité à l'intérêt général et à nos habitants. Merci chère Mélodie.